Bonjour YouTube. Alors aujourd'hui vidéo sur une petite caméra pas chère que j'ai trouvée sur Amazon. Donc j'ai fait le tour de toutes les caméras sur Amazon pour trouver un bon plan. Celui-ci je l'ai commandé sur le Amazon anglais. Il était à 50 € au lieu de 69 sur le français. Donc n'hésitez pas à vérifier les Amazon français, allemands, voire espagnols. Il y en a peut-être d'autres, mais moi je vérifie ces trois-là. Alors, c'est pas une GoPro, donc il n'y aura pas de comparaison avec de gros matos, et j'ai jamais essayé de GoPro, donc je pourrais pas vous dire. Mais on va essayer celle-ci. Alors, pourquoi celle-ci? À savoir que le Cross Tour a plusieurs modèles, allant de CT 7000 à CT 9000. J'ai pris le plus élevé, CT 9000. Je me suis dit, quitte à prendre une caméra pas chère, autant prendre la meilleure des pas chères. Pourquoi? Alors, 4K, un angle de vision 170 degrés, donc grand angle, un écran de 2 pouces à l'arrière, et la batterie qui tient 120 minutes. Annoncé. Maintenant, je crois qu'ils disent 1h30 dans les commentaires, tout ça. C'est déjà bien. Sachant que de toute façon, dans les cartes mémoire, on peut peut-être pas enregistrer énormément plus. Ils annoncent une carte mémoire supportée jusqu'à 32 Go. En classe 10, et il y a deux batteries, enfin un pack d'accessoires contenant entre autres deux batteries. Donc il y a deux batteries à l'intérieur, c'est plutôt pas mal, et surtout une télécommande. On va voir ça tout de suite. De toute façon je vous fais l'ouverture. Donc c'est surtout pour ça que j'ai payé un peu plus, parce que les gammes de CT 7000 sans télécommande, tout ça, commence à 35-38 €. Alors, c'est plutôt bien emballé. Les fascicules, tout ça. Alors, voici la gueule de la bête. Les petites protections un peu partout, c'est pas mal. Ça prouve qu'ils essaient de faire les choses proprement. Alors, normalement, c'est étanche jusqu'à 30 mètres sous l'eau. On peut filmer donc de la 4K. Hop, voilà le petit engin. Alors, c'est hyper léger. On a ici l'emplacement carte mémoire et les branchements. En dessous, l'emplacement batterie. De ce côté, deux boutons avec des flèches au bas. Et ici, le hockey qui a un petit jeu. Enfin, ça fait un petit bouton moyen. Celui-ci, par contre, il bouge pas. Et il est pas mal là. Voyons ce qu'il y a d'autre. Hop, donc la boîte d'accessoires. On va vider ça comme ça, à l'arrache. On a un petit brassard, je suppose pour la télécommande. On va d'ailleurs essayer de la trouver rapidement. Voilà. Une petite télécommande très simple. Photo, vidéo. Et on a des LED d'activité. Les deux batteries. Hop, donc de 1050 mAh. Il y avait par exemple, donc, comme je disais, pourquoi celle-là, il y avait d'autres modèles avec deux batteries aussi, mais à 900 mAh ou... Enfin voilà. Je trouvais déjà que c'était un petit point à vérifier. Hop. Voilà, je vais poser ici une fond vert, un petit visuel. Donc un lot de bracelets scratch pour scratcher où on veut. Après j'y connais pas grand chose aux accessoires. J'ai pris un pack d'accessoires d'une cinquantaine d'accessoires, histoire d'avoir pouvoir mettre la caméra devant, sur le front, tout ça, et un trépied. Donc là, pour
ceux qui connaissent. Chiffonnette, des autocollants, fil de fer et des colliers. Enfin, voilà, je vais peut-être pas faire le tour de tous, mais on a pas mal de... Hop. Ça, je suppose que c'est pas mal. On a un deuxième cache pour l'arrière, qui n'est celui-ci pas étanche, étant donné qu'il a... Hop. Étant donné qu'il a deux ouvertures. Est-ce que ça aurait un lien avec l'écran? Est-ce qu'on pourra interagir sur l'écran? Zoom? Enfin non, il n'y a pas de zoom normalement sur ce genre de caméra, mais on verra. Donc voilà, une belle batterie d'accessoires aussi. Ça aussi, c'est pas mal intéressant. Pour l'accrocher sur le vélo. Alors franchement, ça me paraît vachement solide. Hein. Le plastique, il est bien vissé. On a une grosse vis à l'intérieur. On a un petit truc en silicone ici. Là, ils sont vachement solides. C'est bien en métal tout ça. Non, ça paraît pas mal. Hein. Voilà, on va passer à l'essai de la caméra. Là voilà. On va passer tout de suite à un essai. On va voir un peu ce qu'elle peut filmer. On va tout de suite. Alors, voici donc la caméra allumée, la carte mémoire branchée et l'écran derrière. Je suppose que le temps annoncé ici, c'est le temps d'enregistrement possible, donc 2h54. On a dit que ça faisait 1h30 la batterie. Après, ça dépend beaucoup de l'utilisation. Si on est en Wi-Fi, si on fait play pause souvent, enfin bref. Mais on va partir sur 1h30. Deux batteries, 3 heures. 3 heures d'enregistrement sur une carte mémoire 32 Go. Voilà. Donc c'est pas mal. Hop. Est-ce qu'on a des options? Voilà. On rentre dans le menu avec les boutons sur le côté. Non, c'est photo vidéo. Ah, d'accord. En appuyant directement en bas, Wi-Fi on. Wi-Fi off. Si j'appuie devant, j'ai changé pour le mode photo. Photo rafale. Photo je ne sais pas quoi. Ah, réglage. Intéressant. Voilà. Dans les réglages, on voit pas trop, mais il y a vidéo résolution, looping vidéo. Looping vidéo, c'est intéressant aussi. C'est des options que certaines caméras n'ont pas. Timestamp. Ah oui, ça c'est filmer le ciel. Je sais plus comment on appelle ça en français, mais on filme le ciel, enfin avance rapide toute une journée, je crois. Exposure, photo résolution, burst photo, timelapse. Ah non, c'est ça, c'est timelapse. Bon, il y avait time dedans. Continuous lapse, power frequency, langage. Ah, langage. English, espagnol, italien, français. Voilà. Date et heure. On est en 2017. Alors, juste pour vous montrer les différentes résolutions vidéo. Donc, en 1080p, on est 30-60 fps. On peut monter à 120 fps en HD normal, 720p. Hop. Donc, la 4K 25 fps et 2,7K 30 fps. Voilà, je trouve ça pas mal. Donc, à tout de suite pour l'essai. Alors, c'est parti. Petit test vidéo en 1080p 30 fps. J'en profite pour vous faire un room tour. Alors, il m'annonce 3h49 d'enregistrement. Comme j'ai baissé, il devait être en 1080p 60 fps ou quelque chose dans le genre. Tac. Hop. Un peu en luminosité. Puis
caché en ombre. Hop, on va voir aussi niveau son, hein, si c'est pas mal. Voilà, voilà. Alors c'est reparti cette fois avec la coque de protection, donc la coque étanche, voir si le son est toujours correct. Hop, je vous fais des allers-retours pour voir si le stabilisateur marche bien, car oui, cette caméra est équipée d'un stabilisateur, a priori, c'était dit dans les questions-réponses sur Amazon. Voilà, voilà. Voilà donc pour le test de cette caméra. Je trouve ça vraiment pas mal, elle est hyper légère, on la sentira pas sur un casque ou quoi. Livrée avec son câble micro USB. Hop. Voilà, donc cross tour. Pour cette caméra, très bon point, on a un grand nombre d'accessoires, on a des accessoires vraiment top, télécommande, double batterie, repos sur vélo, après tout le reste des accessoires, bon c'est du connu mais c'est déjà vachement sympa que ce soit fourni. Belle coque, très bonne qualité, normalement compatible avec tout ce qui est GoPro, tous les accessoires GoPro. Ça enregistre au format MOV, donc le format MP4 de chez Apple, enfin créé par Apple à l'époque, mais c'est utilisé maintenant partout. Très bon format, un peu plus lourd que du AVI apparemment, mais de meilleure qualité parce que c'est sur MPEG 4 au lieu de 2, enfin bref, c'est un peu meilleure qualité, sachant que le MOV, l'avantage c'est qu'il a donc l'image, la vidéo, le son, et on peut y mettre du texte, donc je pense que c'est pour avoir la date ou autre sur la vidéo. On peut rajouter la date ou peut-être l'emplacement, mais je ne pense pas. Application sur mobile, donc connecté, on peut se connecter au Wi-Fi de l'appareil et utiliser une application mobile pour commander. Moi j'ai préféré la télécommande, on le met sur le bracelet, on n'a pas à sortir, par exemple quand on fait du ski, on n'a pas à sortir son téléphone, hein, c'est la galère. Équipé, donc comme je l'ai dit juste avant, d'un stabilisateur. Ça c'est aussi une option vraiment sympathique, c'est pour ça que j'ai aussi pris le modèle au-dessus. Les autres n'étant pas sûr qu'ils avaient un stabilisateur, et certains autres modèles ne l'ayant absolument pas. Étant donné qu'on est sur des conditions extrêmes, on bouge beaucoup. C'est ce qu'il faut, hein, un stabilisateur, sinon on verra absolument rien. Petit point négatif juste, le cache pour la batterie, très difficile à enlever si on n'a pas donc comme moi. Il faut une petite pointe, et je pense que sa durée de vie, ça va être le truc qui va me casser un peu les bonbons. Voilà, vous avez vu à peu près tout de la caméra. J'espère que ça ira et que ça vous a donné un bel aperçu de ce qui se fait pour pas cher. Je vous laisse trouver des vidéos comparatives ailleurs, c'est-à-dire, enfin, voir un peu les vidéos de test des GoPro, voir si la qualité est correspondante, si ça passe. Donc je vous dis à bientôt. Ciao.